Au départ, la religion ne m'intéressait pas, elle ne m'attirait pas. J'étais catholique. Je trouvais mon compte dans la religion catholique. Et en fait, ce qui m'a le plus attirée dans l'islam, c'est qu'au fur et à mesure que j'apprenais, c'était cohérent. Et plus j'apprenais, plus c'était logique. Plus j'apprenais, plus c'était évident. Et plus j'apprenais, plus j'étais certaine que j'allais dans une voie qui n'était pas comme les autres. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hayakumullah jami'. Je vous remercie d'être ici présent avec nous pour voyager dans cette nouvelle série qui s'intitule Dans le cœur d'une convertie. Parce que oui, ce cœur de convertie nous intrigue tous et toutes. Et on aimerait creuser à l'intérieur afin de méditer, afin de se rapprocher d'Allah et surtout afin de connaître et savoir la chance que nous avons d'être des musulmans et des musulmanes. En espérant que cette nouvelle série puisse te plaire, je t'invite dès à présent à t'abonner, liker et partager cette vidéo. J'aurais jamais pensé le dire un jour, mais il y a une première à tout. Et mon but ici, c'est que cette série puisse toucher un maximum de personnes afin qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec la première question qui est de qui es-tu? Que fais-tu? On veut tout savoir. Ma chère sœur qui m'a honorée en acceptant de témoigner aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Eva. J'ai aussi un nom de converti que je dis pas souvent, mais j'ai choisi Soumeya. Du coup, on m'appelle Eva ou Eva Soumeya, même si je préfère Eva pour faire honneur à mes parents. J'ai 19 ans, je suis étudiante et je travaille aussi. J'ai plein de petites activités que je cumule, alhamdoulilah, et je suis convertie depuis bientôt 3 ans. Bah écoute, enchantée Eva, et encore une fois, merci, barakallahu fiki, d'avoir répondu présente à mon invitation. J'aimerais savoir en fait pourquoi tu as accepté de témoigner, quel message tu veux nous faire passer, parce que c'est vrai que c'est pas évident à cœur ouvert et surtout à visage découvert de prendre la parole. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir pourquoi tu as accepté de partager ton récit avec tout le monde aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai accepté de parler aujourd'hui à visage découvert parce que on arrive plus à s'identifier à quelqu'un et à transmettre une émotion même à visage découvert. Et aussi parce que j'estime que tout ce qui m'a été donné ne dépend pas de moi et que Allah il m'a donné beaucoup de bienfaits et que ça serait égoïste de les garder que pour moi. C'est comme un trésor qu'on a envie de partager au plus de monde possible. Et si on peut être la cause d'un bien, alors Inch'Allah, on fait les causes pour et j'aurai rempli ma part du marché. Allah il m'a donné et c'est à moi de donner ce qui m'a donné avec générosité. Alhamdulillah. Masha'Allah, c'est très très beau. On commence déjà avec un 10 sur 10. Tu m'as ébahi par les mots aussi simples que tu as utilisés, mais aussi profonds. C'est vrai que penser qu'on est égoïste si on ne partage pas notre part du butin, en fait on a tout gagné. Allah te récompense encore une fois. Du coup, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'islam? Et Yani, Allah il nous dit dans le Coran, فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, à celui dont la poitrine a été ouverte à l'islam. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur s'est ouvert à cette magnifique religion qui est l'islam? Au départ, la religion ne m'intéressait pas, elle ne m'attirait pas. En fait, j'étais catholique et donc je trouvais mon compte dans la religion catholique. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai
Alhamdoulilah, j'ai ouvert les yeux et j'ai eu envie de me documenter et d'en connaître plus parce que le monde est vaste et on est tous différents et on se nourrit. Et en fait, ce qui m'a le plus attirée dans l'islam, c'est que au fur et à mesure que j'apprenais, c'était cohérent. Et plus j'apprenais, plus c'était logique. Plus j'apprenais, plus c'était évident. Et plus j'apprenais, plus j'étais certaine que j'allais dans une voie qui n'était pas comme les autres. C'était pas pareil. Masha'Allah, je retiens quelque chose de fort dans la réponse concise que tu as donnée, la recherche. Tu sais, c'est une personne, elle est dans un chemin, sur une route, et qu'elle cherche absolument à trouver son chemin, tôt ou tard, peu importe le temps que ça prendra, elle le trouvera. En demandant, en s'informant, en regardant une carte, en essayant de mettre un GPS. Mais en fait, c'est pareil pour l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné tout. Tous les outils, tous les éléments nécessaires pour trouver la bonne voie. Maintenant, c'est à nous de chercher. Et ce qui est beau dans ton récit, c'est qu'en fait, tu cherchais. Et subhanallah, t'as trouvé. Du coup, j'aimerais te poser une autre question qui va à peu près dans le même sens que la précédente. C'est cette rencontre avec Allah. J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que cette rencontre avec Allah, elle s'est faite. Comment tu as rencontré le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Enfin, voilà, dis-nous tout. Alors, subhanallah, en fait, quand j'ai rencontré Allah, je ne savais pas encore que c'était lui. Quand j'ai rencontré Allah, en fait, c'est en lisant le Coran. J'étais une enfant triste et je trouvais pas ce qui pouvait apaiser mon cœur. J'étais catholique, j'avais fait du catéchisme, je lisais la Bible et on va dire que la Bible me satisfaisait, elle était suffisante, mais elle ne m'apaisait pas pour autant. Et j'ai cherché et un jour on m'a dit, bah moi, un enfant de mon âge, donc j'avais 12 ans, un enfant de mon âge naïvement m'a dit, moi quand je suis triste, j'ai lu le Coran. Alors j'ai lu et subhanallah, c'est ce que je cherchais depuis des années. Quand j'ai lu, le poids de mes épaules est tombé, mais physiquement, et je me rappelle exactement dans la position dans laquelle j'étais, je me rappelle où j'étais, dans quel sens je me tournais, je me rappelle exactement de l'endroit et du moment. Subhanallah, c'était très fort pour moi et depuis ce jour, j'avais pris l'habitude de lire le Coran. Et si ça n'allait pas, j'essayais quand même de me battre contre moi-même, contre mon cœur, en me disant non mais Eva, aujourd'hui tu vas lire la Bible. Et je lisais, mais au bout d'un moment, je ressentais rien. Et du coup, j'abandonnais ma Bible et je prenais mon Coran. C'était la parole qui me faisait du bien. Et c'était Allah derrière. C'était Allah. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alhamdulillah. Subhanallah, Eva, en t'entendant parler, il y a un verset du Coran qui m'est venu en tête. Donc Allah il dit Alladhina amanu, à ceux qui croient. Il ne s'arrête pas là, Allah. Tu as dit que tu as trouvé Allah grâce au Coran. Et le verset poursuit en disant وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Que, et lorsque les versets d'Allah leur sont récités, leur cœur s'apaise, leur cœur se raffermit. Quand je te regarde là tout de suite maintenant, et que demain ou les autres jours qui vont venir, je vais tomber sur ce verset, je penserai qu'à toi. Déjà, le Coran, c'est un miracle, mais là, j'en suis encore plus convaincue. Subhanallah, je pense que je vais pas m'étaler, parce que sinon l'émotion va prendre le dessus, et ça suffit comme méditation. Alors, même si je sais que tu as trouvé ta voie, tu as trouvé l'islam, j'aimerais savoir, chaque jour, qu'est-ce que l'islam t'apporte? Alors, ce que l'islam m'apporte chaque jour, c'est la clairvoyance. C'est le fait que chaque action compte, chaque mot compte. Avant, quand je vivais un petit peu à côté de moi, je vivais à 1000 à l'heure. Quand je faisais une chose, je ne pensais pas comme aujourd'hui.
Je réfléchissais pas, je méditais pas. Quand je sortais et qu'il m'arrivait quelque chose, je méditais pas dessus. Alors qu'aujourd'hui, André, il a ouvert mes yeux. Et quand je vis une chose, je sais pourquoi je le vis. Quand je vais dire une chose, je sais pourquoi je le dis. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, je sais pourquoi cette chose m'est parvenue. Avant, j'en avais pas conscience. J'étais perdue, j'étais à côté, j'étais ignorante. Tous les jours, je l'ai vu à fond, à 100%. Et je sais que chaque action aura un impact. Et je sais que si j'ai une épreuve, c'est pour une chose. Si j'ai une facilité, c'est pour une chose. Et même, je dirais plus que la religion, l'islam, ça m'a tout donné. Ça a comblé mon cœur, ça m'a donné de l'apaisement, de la quiétude. Je dirais même que quand je me suis convertie, j'étais au lycée. Et tous les matins, je me disais, bon, il faut que je fasse une routine le matin, parce que maintenant j'ai Fajr à prier, je vais lire un peu de Coran avant d'aller au lycée. Ça va me prendre du temps et je vais me lever plus tôt, donc je vais perdre du temps de sommeil. Et en fait, j'ai jamais aussi bien dormi. Et même quand je venais au lycée, à force que les jours passaient, il y a quelqu'un qui est venu me voir, une de mes camarades de classe, qui m'a dit, Eva, je sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais tous les jours tu souris. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, tu es rayonnante, tu souris, tu arrives le matin, on ne te reconnaît plus. Mais parce qu'en fait, tous les jours, je les vivais à 100%. Alhamdoulilah. Comme on dit, le cœur ne trompe pas. Tu as dit une phrase là à la fin en disant qu'il y a une personne qui te disait souvent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toujours joyeuse, tu es toujours souriante, tu es toujours contente. En fait, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de toi. D'où l'importance de cette fermeté intérieure, de cette sincérité intérieure, de cette ferme conviction intérieure. Et après tout le reste, ça va être naturel à l'extérieur en fait. Subhanallah, encore une fois, tu m'as donné une dose de rappel. Masha'Allah. Du coup, j'ai une question qui va te paraître un petit peu loufoque, mais on est à l'abri de rien. Et il faut aussi des fois se poser la question. Aujourd'hui, tu n'aurais pas eu cette foi. Qu'en serait-il pour toi, pour tes jours, pour ta vie? Comment est-ce que tu le vivrais? Alors, sans l'islam, je pense que déjà je serais rien. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a ouvert les yeux. La religion m'a ouvert les yeux, Allah m'a ouvert les yeux. Et sans ça, je pense que j'aurais continué aveuglément. Allah, il nous donne la clairvoyance aussi des choses qu'on fait qui sont mauvaises et de nos péchés. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas si je peux en parler maintenant. J'avais déjà parlé avec une sœur qui souhaitait se convertir. Et elle me disait, bah moi, tu sais, je suis trop attachée à certains péchés, donc je peux pas. Et en fait, il ne faut pas réfléchir comme ça, parce que dans tous les cas, on fait des péchés. Mais la religion, elle nous montre à qui, tout simplement, vers qui se retourner, vers qui nous sauver. Sans la religion, on dégringole, c'est tout. Et c'est un grand bienfait, alhamdoulilah. Et sans la religion, je serais juste tombée. Je sais qu'avec la religion, j'ai pris conscience de l'importance de mes parents, l'importance de mes actes, de mes paroles. Sans la religion, j'aurais peut-être causé du tort à mon entourage. Peut-être que j'aurais causé du tort à mes parents. Alors qu'on penserait qu'en tant que convertie, là, tout de suite, mes parents souffrent. Mais je pense qu'ils auraient encore plus souffert si j'aurais pas eu l'islam. Alhamdulillah. Mashallah, si je devais résumer, du moins si je devais rebondir sur tes propos, et ben en fait, au-delà d'être rien sans l'islam, et ben en fait, si tu n'aurais pas eu cet islam, tu ne serais pas dans cette quête de t'améliorer quotidiennement, d'être une meilleure personne tous les jours, que ce soit avec tes parents, avec tes amis et avec tout le reste des personnes qui t'entourent. Donc en plus, en parlant de parents, en parlant de famille, c'est pas toujours évident pour les convertis, hein, je pense bien. D'ailleurs, j'envoie un gros message d'amour à toutes les converties et les convertis. Qu'Allah vous facilite dans ce que vous traversez. C'est pas forcément évident. Et du coup, ma question, c'est quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer
depuis ta conversion, tout simplement? Alors en fait, depuis que je me suis convertie, c'est sûr que ça a été très difficile pour mes parents. Ça a été une épreuve très difficile pour eux, ils n'ont pas compris, ça a été soudain pour eux. Même si pour moi ça a pris des années, pour eux ça s'est étalé sur quelques jours en fait. Ils sont pas rendus compte avant. Et c'était quelque chose que je gardais aussi pour moi. Du coup, ça leur est arrivé en pleine figure comme ça. Ils ont eu du mal à comprendre pourquoi j'avais besoin de ça. Pourquoi je me suffisais pas de ma vie tout simplement et de ce que j'avais déjà. Donc ouais, ça a été difficile, mais dans tous les cas, aucune épreuve arrive pour rien. Et dans tous les cas aussi, une facilité arrive derrière. Et avec mes parents, ça s'est vraiment amélioré et je dirais même que ça a renforcé nos liens sur certains points. Et je trouve même dans ma famille du soutien et je sais que je peux me réfugier auprès d'eux. Donc voilà, alhamdoulilah, c'est bien. Et puis en plus, ça nous fait des choses à partager aussi. Qu'ils puissent comprendre un petit peu ce que je fais, ma démarche. Ça renforce le lien. Il ne faut pas hésiter à en parler avec eux, même s'ils ne comprennent pas. Tout simplement leur montrer notre démarche. Et voilà, en espérant que leur cœur s'apaise et qu'ils comprennent avec le temps. Le temps a beaucoup joué aussi, il faut rester patient et endurance. Après, j'ai eu des difficultés aussi sur mon entourage. J'avais pas d'entourage musulman au départ. J'ai été éprouvée par ça au début. Et au final, avec le temps, j'ai rencontré bien plus que ce que je pensais pour moi. En fait. Et à chaque fois, c'est comme ça. Dans tous les cas, l'épreuve, au départ, c'est difficile. Et on a patienté, on a enduré, on a fait ce qu'il y avait de bien pour nous, pour Allah. Et au final, on a bien plus que ce qu'on espérait. Aujourd'hui, j'ai un très très bon entourage, j'ai toi. Donc vraiment, alhamdoulilah, pour toutes les épreuves que j'ai eu aussi des épreuves sur mon apprentissage. Quand je me suis convertie, 4 jours après, on m'a dit « Tu connais combien de sourates ?» Ce genre de choses, ça m'a mis une claque. Je me suis dit « Mais je connais rien, je sais rien », je me suis mis la pression. J'ai avancé petit à petit, ça a été dur par rapport aux gens. On m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'apprenne certaines choses. Et ça, voilà, il y a toujours eu un bénéfice. Et la facilité, elle m'a autant appris que l'épreuve. Machallah, on devait s'en douter, hein. C'est pas tous les jours et tout le temps facile pour vous. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il est important que nous, en tant que musulmans, musulmanes, on se mobilise pour vous soutenir, pour vous épauler, pour, comme tu l'as dit, tu as trouvé une famille au final, hein. Mais comme tu as dit, derrière chaque difficulté se cache une facilité. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Tu devais passer par où tu es passé pour être là où tu es aujourd'hui. Je vais poursuivre par une nouvelle question. Cette question-là, c'est qu'est-ce qui te fait tenir Eva? Alors je trouve que cette question est super intéressante. Des baisses de foi, ça arrive à tout le monde. Et j'espère que cette réponse pourra en aider plus d'un, et même des gens qui ne sont pas convertis à l'islam. Ce qui m'a fait tenir, c'est de me rappeler où j'en étais dans ma foi, ou quand ma foi elle était la plus haute, qu'est-ce que j'ai fait, et qu'est-ce qui m'a le plus comblé, comment je me sentais, me rappeler tout ça, me rappeler des bienfaits d'Allah, tout ce qu'il m'avait accordé. Et ça m'a suffi pour tenir en fait. Peu importe l'épreuve, je me disais mais regarde ce que tu as vécu. Alhamdoulilah, t'es parti de zéro et regarde tout ce que Allah t'a donné. Comment se plaindre en fait? Ça va revenir. Inch'Allah. Machallah Eva, je te remercie du fond du cœur, je te remercie. J'ai même pas les mots parce que à travers ces réponses-là, tu nous as apporté une étincelle d'espoir. Voilà, c'est vraiment la dédicace pour l'étincelle d'espoir. Tu nous as donné un souffle d'espoir, tu nous as donné encore beaucoup de courage et je t'en remercie pour ça. Du coup, chaque bonne chose, ça a une fin. On va devoir se quitter, mais avant, la question tant attendue, c'est le conseil. Quel est le conseil que tu peux donner aux futurs convertis, aux nouvelles converties, aux anciennes converties et à nous qui sommes nés dans cet islam, mais on ne connaît pas la valeur de ce qu'on a et le trésor qu'on possède. Voilà. Alors si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est en quête de spiritualité, ça serait de méditer. Avant tout, de méditer sur tout, mais tout, absolument tout, le soleil, le beau temps, les oiseaux, les animaux, la parole, les gens, ce qu'on te donne, ce qu'on te retire, ce qu'on te prend,
Parfois, il faut accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc méditer, avoir le cœur ouvert sur tout et se laisser aller, tout simplement. واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا